Cathy, merci beaucoup de nous accueillir maintenant dans ton atelier. On peut voir que l'atelier et en même temps ça sert de salle d'exposition. Oui, absolument. Et c'est ici que tu crées toutes tes œuvres en ce moment. Oui, depuis cet été, là, j'ai emménagé au mois de juin là, sur le rue Saint-Paul à Québec. OK. Et en fait, on voit que bon, ça a commencé, on peut voir certaines œuvres, je pense que ça date depuis 2000, que tu as recommencé à créer, que tu te laisses aller, puis tu suis ton inspiration. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? En fait, c'est assez varié. Il y a des toiles, notamment par là-bas, à l'huile. C'est des grands formats pour certaines, mais je peux aller aussi dans les plus petits formats, donc c'est assez varié. Il y a du fusain, comme vous voyez par là-bas. Et vous avez beaucoup de techniques mixtes, des collages. J'utilise aussi de l'encre de Chine, comme il y a dans mon salon. J'utilise aussi du sable, du gesso, donc beaucoup de médiums là, pour des thèmes assez variés aussi. Donc, comme on a pu voir avec les toiles des chevaux, il y en avait certaines qui étaient utilisées avec le sable. Oui, tout à fait. Et ça date de quand? Comment qu'on s'est enligné vers... bon, là, on a vu les chevaux, mais il y a de tout. Là, on voit les paysages. On sait que bon, vous êtes inspiré par les paysages sur Paris, que ce soit l'architecture en général semble être à la base peut-être de... Oui, en fait, ma plus grande exposition, bien, une de mes premières solo, en fait, là, ça a été sur les voyages qui m'inspirent. Charlevoix, d'ailleurs, fait partie d'une région que je me suis inspirée beaucoup. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de photos et beaucoup d'huile. Okay. Ça, c'est dans mes premières, là, en 2006. Ensuite de ça, j'en ai fait une seconde qui était plus sur des fusains. Voyons, j'essaie de retrouver le titre. Leçon d'anatomie artistique. Okay. Alors, ça, c'est à peu près aux 2 ans là, que je fais des grosses expositions. Là. Il y avait à peu près, je pense, 80-90 œuvres là, pour celle-là aussi. Les 2 premières. Ouais. Et puis ensuite, j'en ai fait une 3e qui lançait aussi mon site Internet par le fait même, qui s'appelait L'Envol. Notamment, il y a une toile ici là, qui indique bien là, comme quoi je prenais... Ça a inspiré même une poétesse qui était en Europe, qui l'a utilisé pour un de ses poèmes, là, puis elle m'a demandé l'autorisation pour l'utiliser pour la publication. Donc ça, c'est fort intéressant aussi, des collaborations comme ça. Là. Elle avait vu la toile sur Internet? Sur Internet, sur un site, parce que j'expose aussi en Europe. J'ai comme un lien sur un site Internet en Europe, excusez-moi. Donc, voilà, ça a permis cette belle collaboration-là. Est-ce que ça fonctionne beaucoup plus par Internet en ce moment ou les expositions aident encore? Je vous dirais les deux. C'est sûr qu'Internet, les gens sont beaucoup sur Internet, tout ça, donc c'est important de tenir à jour là, son site Internet. D'ailleurs, moi, ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas été mis à jour. Là. Oui. Et là, j'ai fait une petite mise à jour pour permettre aux gens de voir, parce que ça bouge beaucoup en 1 an. On peut vraiment progresser sur nos thèmes, sur les médiums qu'on utilise, sur la technique, tout ça. On prend de l'assurance à force de faire des expositions aussi. Donc, les gens ont besoin de voir ce qu'on fait aussi plus actuel. Puis les galeries aussi nous demandent de voir vraiment ce qu'on fait de plus récent, parce que ça change énormément. Là. Vous conservez quand même le respect des premières œuvres que vous avez faites, absolument. Puis sont toujours sur le site. Oui, aussi, oui, c'est assez varié. J'aime que les gens voient ce que je fais, parce que je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait aussi au départ. C'était quand même intéressant là, comme thème, puis comme médium aussi. Là. OK, alors on va parler d'architecture, corps humain. Là, on est rendu aux chevaux. Oui. Il y a la danse qu'on voit ici à l'arrière. Oui, ça, c'est pour ma future exposition. La prochaine, oui, la prochaine. Là. Donc, déjà là, on est toujours, quand on en termine une, il y a toujours une autre qui débute. En tout cas, pour moi, c'est ça. Donc là, la prochaine risque d'être sur les danseurs de tango notamment, beaucoup les couples, le mouvement à 2, tout ça. C'est sûr que le fusain m'a amené aussi à travailler beaucoup le corps humain. Puis là, bien, j'aime l'explorer à un autre niveau, là. Avec d'autres médiums aussi. Là. Il y a des collages, je vais un petit peu plus loin aussi dans ma technique, dans les vernis aussi que j'utilise. Là. OK. Et on a vu les photos des chevaux, et oui. Vous avez fait de la photo depuis longtemps aussi? Oui, absolument. J'en fais plus depuis 2006 là, de façon vraiment régulière. J'ai des milliers là, de photos. Là. Donc ça aussi, ça inspire beaucoup des œuvres, les modèles, tout ça. Tant que toutes mes expos, il y a toujours un volet aussi avec de la photo. Fait que ça permet de voir les gens un peu ce qui m'a inspiré aussi des œuvres. Là. Ils peuvent voir où on a jeté l'œil pour s'inspirer. Et après ça, on s'en va dans le surnaturel un peu. Ouais.
le surréaliste. Oui, tout à fait, c'est ça, oui. Est-ce que, bon, on voit les 2 toiles ici. Oui. Je sais que ce soir, vous alliez peindre. Alors, est-ce qu'on peut voir un peu les techniques qu'on utilise quand on vient à travailler? Est-ce que ce serait une possibilité, juste de ça? Oui, 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 absolument. Peut-être suivre les mouvements. Oui, On va oui, faire ça. tout à fait. Je vous laisse mettre votre tablier. OK, c'est bon. Comme je te disais, je ne respecte pas du tout les étapes de création. Je triche un peu pour la caméra. Mais bon, c'est pour montrer un petit peu que, bon, c'est comme un casse-tête, en fait. Là. Il y en a qui connaissent un peu peut-être la technique Mod Podge. Ça peut se ressembler un petit peu. C'est des collages, en fait. Là. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'on peut mélanger les textures. Là. J'en ai des milliers là, de petits cartons. Là. Fait que c'est au gré de la création. Ouais. Donc, l'esquisse au départ. C'est sûr qu'habituellement, il y a le fond qui est comme plus travaillé que ça, là, mais c'est pas grave. Là. Pour la caméra, on fait un petit spécial. Tu le vois comment, ton fond? Bien, souvent, c'est un peu comme l'œuvre qui est en arrière de toi, en fait. Là, quelque chose de fluide, mais le sujet central, c'est beaucoup c'est vraiment le couple, là. Ouais. Le couple de danseurs. Là. Donc, c'est ça que je veux que les gens voient. Et là, j'ai triché au niveau de la longueur des bras, bien sûr, pour, encore une fois, donner de la prestance aux filles qui sont en train de danser. Puis, le mouvement est important pour toi? Oui, tout à fait. Surtout dans les couples, là, comme... oui. Là, c'est le tango qui est très inspirant, là, mais j'ai fait aussi une œuvre d'une danseuse de flamenco. Un peu la même chose, le mouvement, les bras. Donc, on exagère, on allonge, on prononce. Comme la robe, c'est sûr que c'est rare qu'on voit des robes avec autant de tissu, tout ça, puis autant ample comme ça, mais c'est la création en arrière de ça. Donc, après ça, c'est sûr qu'il y a des étapes de... Bon, je vais retravailler aussi avec... Bon, on voit un peu sur la robe ici, on peut juste apposer, là... Comme là, c'est de l'or, de l'argent ou des trucs comme ça. C'est beaucoup dans mes teintes, là. Le rouge, le bleu, l'or, l'argent qui rehausse encore une fois là, la robe. Là. Donc, on va retravailler avant de vernir, bien sûr, là, avec
soit de l'acrylique, j'ai du gesso, des trucs comme ça là, pour donner encore plus là, de texture aux vêtements. Là. Ouais. Puis ici, il y a de l'angle de Chine. Puis ici, on voit, j'ai commencé par le fusain. Puis après ça, j'ai utilisé l'angle de Chine. Puis là, ben, je fais mon petit collage. Après ça, je peux vernir aussi. C'est sûr que sur le carton, c'est pas les mêmes types de vernis que sur les toiles, tout ça. Donc, il faut aussi être habile là, au niveau des vernis. Là. Il y en a plusieurs types. Bien sûr, il y a beaucoup de choses pour donner du volume, comme le gesso notamment. Quand on voit, il y a certaines toiles, il y a comme de l'épaisseur. Donc ça, c'est le gesso notamment. Le sable aussi peut donner ce type d'effet-là. On peut mélanger ça avec de la colle, même brute, là. J'ai même déjà utilisé du café. Donc ça peut être intéressant aussi. Tout ce qui est en termes de matière, là, habituellement, ça peut assez bien s'utiliser. Ça peut même teindre des cartons. J'ai teint des cartons avec du café pour donner une couleur de fond. Il faut vraiment utiliser son imaginaire puis tenter des choses, essayer des choses. Souvent, moi, je fais des plus petits formats, beaucoup d'esquisses pour pratiquer le médium. Puis quand je me sens vraiment à point, après ça, je m'en vais dans les grands formats comme celle-là, notamment pour les vernis, des trucs comme ça. Donc, c'est le fun de mixer aussi les médiums. Là, ça donne beaucoup de volume. Là. Qu'est-ce que je peux parler aussi? Bien, les vernis, c'est sûr qu'il y a du mat, des vernis beaucoup plus lustrés, beaucoup plus épais. Notamment celle-là, on voit que ça équivaut à une 20aine de couches de vernis normal. Là. Tandis que les autres toiles qui sont en arrière de toi, notamment les chevaux, bien là, c'est un vernis pour bois, tu sais. Puis tout le sujet qui est à l'angle de Chine, bien ça, c'est un autre vernis pour protéger notamment le médium, là, qui est l'angle de Chine. Là. Donc, il faut savoir assez manier puis être assez précis là, dans notre application là, pour donner ces effets-là. Bon, c'est sûr que quand on travaille notamment aussi au niveau du fusain, il faut protéger après ça, parce que moi, je fais des superpositions de médium, donc après chaque partie, il faut protéger comme le fusain pour pas qu'il s'étende, parce que ça s'étend assez facilement. Donc, il faut le sécher, il faut avoir un fixatif qui le conserve sur la toile, que je puisse retravailler l'œuvre, en fait, là, puis superposer soit avec du carton, puis après ça, retravailler avec l'acrylique. Donc, il y a plusieurs étapes. Souvent, je commence une œuvre, puis j'en débute une autre, puis je fais le fond d'un autre. Donc, souvent, j'en ai 2, 3 en même temps, là, puis ça me permet de passer à travers toutes les étapes plus rapidement. Là. Au niveau des expositions, c'est beaucoup les gens, ma famille, les amis. Je faisais des petits expos à la maison, tout ça. Ils m'ont dit, mais c'est beau ce que tu fais, pourquoi tu ne le montres pas aux gens, puis tout ça. Puis après ça, j'ai commencé à en faire en groupe. Plus avec les associations, des trucs comme ça, quelques artistes ensemble. On exposait. Puis après ça, bien là, je crée quand même beaucoup. Là. On en voit plusieurs ici. Donc, moi, toutes les semaines, là, il y en a une qui est partie, puis peut-être une deuxième, puis une troisième. Donc, toujours un feu roulant au niveau de l'imagination. Fait que là, j'accumulais assez d'œuvres pour pouvoir moi-même en faire. Puis quand j'ai commencé à en faire, moi, je suis une ancienne organisatrice communautaire. Fait que gérer des projets, monter des choses, faire des trucs comme ça, des choses que j'étais habituée pour les autres, plus pour le volet social. Puis là, je me suis dit, bien, je vais monter mon propre projet. Puis j'ai commencé par une. Ça a bien fonctionné. Les gens ont bien répondu. Puis après ça, j'en ai fait une autre, puis une autre. Puis là, bien, cette fois-ci, c'est vraiment particulier parce que là, c'est le centre culturel là, qui me permet là, de faire l'exposition.